Bonjour, je suis Sébastien Ruchet et je vais vous faire le point sur moi, peut-être, je sais pas. On va voir. Je suis le patron de la chaîne de télévision No Life. Je continue à relancer le câble et satellite pour que No Life soit diffusé sur le réseau. Alors en fait, ce qu'il faut voir, c'est que quand on dit câble et satellite, moi je parle de Numéricable et de CanalSat, qui sont deux opérateurs câble et satellite. C'est pas forcément les seuls. Il faut savoir que sur le câble, on n'est pas sur Numéricable actuellement, mais on est sur Bouygues Câble, enfin Bouygues Fibre, la B-Box Fibre. On est aussi, je crois, sur des fibres locales en province. Ça, c'est quelque chose qu'on essaie de développer de plus en plus. Tant qu'ils peuvent venir récupérer le signal de No Life, nous, on n'a pas d'argent. Par contre, on ne peut pas en payer non plus, mais allez-y. Autant le marché français de la DSL, c'est plusieurs opérateurs qui sont à peu près au même niveau, enfin, très grosso modo, mais en tout cas, il y a une certaine compétitivité, un essor, un dynamisme. Autant le câblé satellite, c'est un peu plus ancien, un peu plus monolithique, avec des opérateurs très forts. Pas des monopoles, mais des très grosses présences. C'est plus difficile de rentrer. Le câble Numéricable, on sait qu'ils ont des problèmes d'encombrement sur le réseau. C'est une société qui, je crois, a grandi avec des fusions-acquisitions et du coup qui ont un réseau assez disparate. Alors ils ont maintenant un réseau fibre. Mais il y a aussi, je crois, des problèmes d'encombrement. Enfin, c'est ce qu'on nous a dit à un moment. Canal satellite, il faut envoyer le signal de la chaîne dans l'espace. Vers les orbites géostationnaires, n'est-ce pas? Il y a des questions de cryptage territorial. Ça coûte cher, en fait, tout simplement. C'est une prestation qui est facturée un petit peu hors de nos moyens. Un petit peu beaucoup. Et donc, il y a des accords à négocier. Et pour l'instant, ni Numéricable, ni CanalSat ne sont prêts à faire suffisamment d'efforts pour pouvoir avoir que No Life puisse émettre sur leur bouquet. À No Life, on aime les jeux vidéo, donc ça semble normal que les gens qui regardent No Life aiment aussi les jeux vidéo. Donc ils ont envie de jouer ensemble, c'est tout à fait normal, et il y a des gens qui ont proposé des regroupements sur des serveurs avec un système de rassemblement, de cotisation, il y a des entreprises qui louent des serveurs de jeux vidéo, et les gens qui s'en occupent sont assez actifs, ça fait vraiment très très plaisir. Et ils ont monté la petite communauté dite No Life Gaming, qu'on encourage vraiment du fond du cœur parce que c'est chouette. Même si les joueurs de Minecraft me font un peu peur, pour diverses raisons. Et donc... Tu as un portrait de toi je suis un peu traumatisé, je préfère ne pas en parler. Donc, moi, à la base, si j'avais les moyens, j'aimerais bien payer carrément des serveurs où les spectateurs pourraient se retrouver. C'est pas encore le cas pour le moment. En plus, si on proposait des serveurs officiellement, il faudrait qu'on s'en occupe, qu'on y maintienne l'ordre, parce qu'il y a souvent des abus qui peuvent avoir lieu. Là, en l'occurrence, c'est la communauté qui fait tout elle-même. C'est admirable. On a pu offrir quelques abonnements. Si on peut la soutenir encore plus à l'avenir, moi c'est quelque chose que j'aimerais bien. Alors effectivement, on connaît bien les gens de Gameblog. C'est des gens d'une part tout à fait sympathiques, vraiment, des gens adorables. En plus, il y en a pas mal de Gameblog qui sont quand même des grands noms de l'histoire de la presse jeux vidéo. Qui ont un certain CV, on va dire. C'est tout à leur honneur. C'est vrai qu'on a été pas loin d'eux dans les locaux jusqu'à il y a quelques mois maintenant, déjà quand même. Et du coup, on avait mis en place pas mal d'opérations croisées. Alors après, on peut toujours imaginer des choses, mais c'est vrai que des fois, on trouve des gens qui sont dans les deux communautés, Gameblog et No Life. Mais ils ont quand même leur développement et on a quand même le nôtre. On me posait la question de savoir si on pouvait penser à unifier un jour les abonnements Gameblog et No Life. Franchement, là c'est peut-être sans doute un peu trop complexe, c'est des sociétés différentes qui ont des finalités différentes. À No Life, l'abonnement, il soutient la chaîne, mais c'est par rapport aux vidéos online. À Gameblog, je sais qu'il soutient Gameblog, et je sais que c'est important pour eux aussi, mais je sais pas ce à quoi ça donne droit. En tout cas, même informatiquement, les systèmes sont vraiment très différents. Donc, je pense que si c'était
Si on se projette peut-être sur un grand avenir, on sait que par exemple sur la télé aujourd'hui on peut s'abonner à des packs. On pourrait imaginer que dans l'avenir du web, il y ait des accès à sites qui soient regroupés dans des packs, avec des traitements financiers par une tierce partie, qui elle après fait des redistributions et gère les authentications et les logins et tout ça. Il y a du boulot avant qu'on en arrive là, mais c'est sûr que ça, à ce moment-là, ça pourrait avoir un sens, peut-être. Mais on n'y est pas encore du tout. Il y a pas mal de choses qu'on voudrait faire, et puis passer encore plus de séries, Alex, des dessins animés. Alors là, il y a des plans de... plus de place sur une seule chaîne. Il faudra faire No Life Ciné, No Life Série, No Life Musique, No Life Hardware. Je pense que l'avenir à long terme, de toute façon, c'est de racheter toute la concurrence. C'est ça. et de faire un gros bouquet qui s'appellerait que No Life. Ouais, voilà. ça serait bien. En fait, voilà. On ferait le satellite. On veut pas racheter la concurrence. Bon, non, mais c'est pas une vraiment blague, chaîne c'est une blague. Non, mais après... non, mais c'est vrai. Non, c'est vrai, assez unique. Oui, complètement d'accord. C'est vrai. Complètement d'accord, Seth. Mais vas-y, c'est pas des bêtises. Si un jour après on arrive à survivre, à se pérenniser, la suite logique en fait, c'est de lancer une fois qu'on a fait une chaîne superbe, mais qu'on déborde d'idées et qu'on n'arrive plus à les caser dans une seule chaîne. La suite, c'est de faire une chaîne jumelle et de commencer à faire plusieurs chaînes. Alors après, il faut pas en faire 12 000 non plus, mais il y a des spécialisations possibles. Et puis, comme il y a plein de choses sur No Life, chacun y trouve son bonheur, il y aurait plein de choses sur ces chaînes, chacun y trouverait son bonheur aussi. C'est pas les idées qui manquent forcément pour l'avenir de No Life. L'avenir de No Life, c'est quoi ? C'est plus de monde qui travaille pour faire plus de programmes et de meilleure qualité. C'est une plus large diffusion. C'est peut-être des chaînes affiliées, comme on le voit déjà sur des groupes de télé, avec des chaînes un peu plus spécialisées, suivant les domaines. Maintenant, il faut voir qu'on tient à rester une chaîne de niche, à faire le traitement indépendant pour lequel on est connu, à proposer des nouveautés aussi. Tout ça, c'est vraiment du loin. Donc non, il n'y a pas vraiment de nouveauté là-dessus. Déjà, il y a No Life à asseoir avant d'envisager ce genre de développement, il faudra du temps. Mais ça fait partie d'un avenir logique de développement. Mais c'est vraiment un terme. Donc 2011, c'était aussi l'arrivée de la publicité sur la chaîne. Donc ça n'a pas forcément changé grand-chose à la diffusion. Enfin, évidemment, il y a des spots de pub, mais en proportion, je pense, raisonnable. Enfin, nous, on aimerait bien qu'il y en ait plus, bien sûr. Mais ça sera toujours raisonnable. Ce qu'il y a, c'est que pourquoi est-ce qu'on ne voit pas de changement d'un coup ? C'est parce que la pub, elle a commencé le 2 mai. Donc il y a eu des mois de mai-juin, un petit peu démarrage, puis il y a eu juillet-août. Il faut savoir que dans les mois de vacances, et là c'est quelque chose qu'on voit actuellement sur les vacances d'hiver aussi, il n'y a pas de pub, quasi pas. Les annonceurs savent que les gens ne sont pas devant la télé. Là, la rentrée, l'automne, ça a été pas mal pour un début, bien, et c'est quelque chose... Mais pour que la régie publicitaire puisse nous verser de l'argent, il faut qu'elle soit elle-même payée par les annonceurs, donc il y a pas mal de délais de paiement. Donc c'est seulement là, en début 2012, qu'on commence à sentir les premiers effets de l'automne. Après, les abonnements restent une source de revenus majoritaire pour le moment, dans les revenus de la chaîne, donc ça reste quand même très important. Bien sûr, la pub est amenée à devenir plus importante, j'espère. Mais on continuera, je pense, toujours les abonnements parce que No Life Online c'est un service pratique, et puis parce que la pub, peut-être qu'à un moment on aura des mauvais résultats en pub. Normalement ça va être amené à se développer, il faut plusieurs années pour que ça se mette en place à un niveau normal de croisière, vitesse de croisière. Mais au moins voilà, c'est en train de se développer en cours, et ça fait bien plaisir, Je peux vous dire que le Noël là que j'ai passé à No Life était quand même plus serein que tous les Noëls précédents où on savait pas si on allait survivre le mois d'après.
sais, dans le jus de pomme, on n'est pas partiaux. Hein. On est, je crois, très dans un espèce de rassemblement harmonieux et comment dire, un rassemblement avec amour sur le jus de pomme. Mehdi, je crois qu'on aime bien le jus de pomme belge, non? Il y a plein de styles de jus de pomme qu'on aime bien. Ah, plein de styles. Martiniquais? Enfin, vous voyez, on est même pas franco-français sur le jus de pomme. On aime bien tout le jus de pomme, je crois. Sinon, notre future armée de robots géants n'est pas encore opérationnelle, à mon grand malheur. Le grand méca qui va remplacer la tour de TF1, c'est pas pour demain encore. Ah, on a nos meilleurs hommes sur le coup. Et femmes, parce qu'on est en 2012, quand même.